8 colonnes. Dans les 8 colonnes, il y a à peu près une soixantaine de casiers qui ensuite sont tous répertoriés sur notre livre de cave. En fait, c'est un peu notre Bible et pendant le service, quand on vend une bouteille, on ouvre ce cahier, on cherche le nom de la bouteille et après il y a aussitôt du coup le nom du casier qui est indiqué. Ça c'est une grosse partie, hein, la partie rangement de cave, gestion de la cave, parce que c'est ce qui nous permet de savoir ce qu'on a et de pas se perdre. Hein. C'est une très très grande partie parce qu'on a à peu près, je dirais, par semaine au moins 2 livraisons. Donc forcément, des fois c'est des grosses palettes, il y a pas mal de choses à ranger. Là on est en ce moment pas loin presque pas loin des 20 000 en fait. Oui, on touche un peu à toutes les régions, on est quand même peut-être plutôt axé sur la Bourgogne, la vallée du Rhône. Et puis Monsieur Brossard étant un grand passionné de champagne, de vin de la région bordelaise, on a une cave assez étoffée en fait sur ces régions-là. Ah bah tiens, ça c'est un grand classique. Grand classique, hein, la maison Jaboulet. On est dans la vallée du Rhône, plutôt au nord, à Hermitage exactement. Donc là, sur cette cuvée, on est sur une base de Marsanne. C'est des vins très puissants. Et ça, par exemple, en ce moment, c'est les premières. On peut le servir avec des jolis Saint-Jacques. Juste snacker, travailler là avec un jus de volaille, de l'ail noir, quelque chose d'assez puissant. Et c'est pour ça qu'on met des vins comme ça, assez typés, avec pas mal de caractère, justement pour la mettre en avant. Alors, vu qu'on est dans la région, forcément, en général, nous, on aime beaucoup accorder des Pinots des Charentes. En ce moment, on sert un vieux Pinot des Charentes de 1976 de la maison Guilherot, qui sont basés à Angeac-Charente. Et donc, on sert ce Pinot qui est dans une Dame Jeanne, donc vraiment le récipient, ça fait à peu près 10 litres, et qu'on vient servir à la pipette devant le client. Et là, qu'on va accompagner d'un dessert autour du chocolat et des bourgeons de pain. Vraiment un dessert assez puissant avec pas mal de caractère, mais là on est vraiment sur des vieux pinots, donc assez intense en termes d'arôme et ça marche plutôt bien. Alors, du coup, en septembre, j'ai reçu le prix de sommelière de l'année par le Chef Magazine à Paris. En fait, c'est notre revue professionnelle qui tous les ans organise un concours avec l'élection du meilleur chef de l'année, du meilleur sommelier de l'année, du meilleur chef pâtissier, etc. Et donc du coup, on était 6 nommés et moi j'ai donc reçu le prix de sommelière de l'année. C'est plutôt le magazine qui vient de nos établissements, qui vient voir comment on travaille, la carte des vins qu'on propose, les accords mets vins qu'on propose, avec les menus dégustation. Et puis après, forcément, il s'appuie sur la personnalité. Aussi sur l'établissement dans lequel on travaille, et après c'est une élection qui se fait par nos pairs en fait, par toute la profession. Je suis passionnée par mon métier, j'adore le vin, j'adore tout ce que ça implique, le métier de la gastronomie, métier de bouche. C'est un milieu qui me passionne depuis toute petite, et forcément quand on aime quelque chose, on s'investit. Et donc c'est juste une récompense par rapport au travail effectué au quotidien et depuis ces premières années en fait. Alors, du coup, j'ai fait toutes mes études à Saint-Yrieix-sur-Charente, à côté d'Angoulême, au lycée hôtelier. J'ai fait un BTS hôtellerie-restauration, une année de mention sommellerie. Et ensuite j'ai été travailler à Paris pour la chef Hélène Darroze notamment pendant 2 ans et demi. Et ensuite, j'ai travaillé toujours à Paris pour Pierre Villa Paléja, au Petit Sommelier. C'est un restaurant qui est juste à côté de Montparnasse. Et le gérant est un passionné de vin. Il est actuellement d'ailleurs finaliste du meilleur sommelier de France et du meilleur ouvrier de France. Et c'est là où j'ai beaucoup appris. Et j'y suis restée pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans. Voilà, puis auparavant j'avais fait des stages un petit peu dans la région, au château de Mirambeau. J'avais travaillé aussi à Nice, au Negresco. Voilà. Et ça fait 1 an et demi que je suis ici. En fait, le chef peut être amené à travailler quand même des jus, des sauces, par exemple des jus de volaille, des choses comme ça qui peuvent
appelé à des vins rouges. Par exemple, cet été, il a travaillé un pavé de thon rouge avec un jus de volaille au thym et au citron, des jus assez concentrés, assez corsés. Et là, on a pu servir quelques rouges. On a été se balader dans la vallée du Rhône, à Châteauneuf-du-Pape, avec des jolis grenaches, un peu sanguines, des vins avec un peu de puissance, mais quand même en restant sur quelque chose d'assez élégant tout de même. Après, ça peut nous arriver de servir des vins de Loire aussi, des vins de Bourgogne, sur des pinots noirs assez fins, assez légers, pour pas non plus dénaturer le poisson. Mais on pourrait croire qu'on aurait tendance à vendre beaucoup de vins blancs. Alors certes, oui, on en vend beaucoup, mais il y a quand même aussi pas mal de demandes sur le vin rouge.